Alors, voici l'accueil de notre PHP MyAdmin. Et là, nous allons créer une nouvelle base de données. Une nouvelle base de données. Alors, c'est écrit ici, nouvelle base de données. On clique dessus. Et là, on met le nom de la base de données. Alors, puisqu'il s'agit de l'inscription des étudiants dans notre formulaire, nous allons mettre par exemple gestion. Voilà, gestion pour la base de données. Et cette configuration, nous allons la mettre en général UTF-8 général.ci. Voilà, je cherche UTF-8 général.ci. Ok, je l'ai. Ok, et là je poursuis, je crée ma base de données. Ok, donc j'ai déjà une base de données qui porte le nom de gestion. Donc je vais mettre gestion E ou bien gestion école, tout collé comme ça. Gestion école. Voilà. Et là je viens, je crée. La base de données a été créée. Alors je vais créer maintenant ma première table. La première table que je vais créer, je mets inscription. Voilà, inscription. Voilà. Et ici, on me demande le nombre de colonnes. Alors, pour aller plus vite, je vais me rendre sur mon formulaire. Voilà, je me rends sur mon formulaire. Ok. Voilà. Et je compte le nombre de colonnes. Le nombre de colonnes représente le nombre de les entrées. Voilà. Donc on a le nom 1, le prénom 2, l'email 3, le téléphone 4, le niveau d'études 5 et le programme souhaité 6. Voilà. Donc nous avons 6 colonnes. Mais ici vous avez remarqué que nous n'avons pas d'identifiant. Voilà. Nous n'avons pas d'identifiant et nous allons créer un identifiant. Donc nous allons prendre 7 colonnes. Et le 7e dédié à l'identifiant. Alors je me rends maintenant sur mon formulaire. Alors je vais vous montrer par la suite comment est-ce qu'on ouvre le formulaire puisqu'il a été déplacé. Voilà. Donc si je prends cette colonne. Ok, mais cette colonne a été créée. Et là, je mets mon identifiant ID. Je laisse du type entier. Ici, puisque c'est du type entier, ça sera une clé primaire. Donc, je ne définis pas de valeur. Alors, je viens ici, AI, ce qui signifie auto-incrémenté. Alors, à chaque fois qu'on va faire les enregistrements, celui-ci va compter le nombre d'enregistrements. Donc, ça sert d'identifiant. Voilà, naturel. Donc, je coche. Vous remarquez ici qu'il y a clé primaire. Et les autres colonnes, on a le nom. Ok, du type, on va mettre type Vacha. La valeur maximale, on va mettre 255 caractères.
255. On a le prénom. Je vais mettre en minuscule. Voilà. Le prénom. Et surtout, faites attention aux lettres majuscules et minuscules. Voilà. Et ici, je mets 255. Et là, on a l'email. L'email du type Vacha. Là, je mets encore 255. Voilà, pour éviter les risques. Après l'email, nous avons le téléphone. Voilà, le téléphone. Je vais mettre tout simplement tel, et ça reste en entier. Et ici, je vais mettre 20. Après, le niveau d'étude, je mets un niveau du type Vacha. Et je mets également 255. Après, le programme souhaité. Donc, je mets programme. Je mets programme. Voilà. Et une fois terminé, voilà, je valide. Valide. Ok, enregistrer. Et là, vous voyez, la base de données a été créée et la table inscription a été créée également. Et on a notre ID qui est là avec la clé primaire. Alors, nous avons fini avec la création de notre base de données. Donc, ça, c'est la structure. Et on vient sur parcourir. Et ici, nous n'avons pas de valeur actuellement. Voilà. Et nous allons passer maintenant à la connexion de notre formulaire à notre base de données. Alors, on se rend sur notre éditeur de code. Et sur le formulaire, voici ce qu'on va ajouter. Alors, on vient tout au début de notre formulaire, la div call, la première div call. Juste après ça, on met forme. Voilà, comme ça. Et action, on met le nom de notre fichier PHP. Inscription PHP. Et là, on met à l'intérieur méthode. Et la méthode que nous allons utiliser ici pour la connexion, c'est la méthode post. Et la balise forme fermante, je la mets tout juste là. Ok. Et là, je fais CTRL S pour enregistrer. Et je me rends maintenant sur mon inscription.php. Alors, pour taper le code PHP, nous devons ouvrir la balise PHP. Alors, la balise PHP. Et voilà. Excusez-moi pour le clavier, j'ai pas. Voilà. J'ai un problème avec mon clavier. D'ailleurs, je dois résoudre rapidement. Donc là, on met un point d'interrogation PHP. Voilà. Et comme ça, un point d'interrogation. Et c'est à l'intérieur que nous allons mettre notre code PHP. Alors,
nous allons commencer par l'instruction lorsqu'on appuie le bouton valider. Lorsqu'on appuie le bouton valider pour pouvoir valider les informations. Donc, l'instruction c'est if si if sets, donc à l'intérieur if sets, on ouvre une parenthèse et là la variable $post, le poste en majuscule, et on ouvre les crochets, une cote à l'intérieur, on doit mettre à l'intérieur le name du bouton. Donc on vient sur notre formulaire et d'abord ce qu'on devait faire en avance, c'est de nommer tous nos champs. Donc là, pour le nom, je vais mettre name. Je peux mettre au début comme à la fin, ça ne change rien. Name, non. Donc ça c'est le nom que je vais utiliser pour les différentes variables. Ici, le name, je mets prénom. Ok. Pour l'email, je mets le name email. Attention. Ok. Et pour les téléphones, le name également. Alors, le niveau d'étude. Niveau. Okay. Et ces noms doivent être conformes lorsque je travaille avec le PHP. Voilà. Donc ici je vais mettre juste programme, le bouton actualiser et je mets name actu, le bouton inscription, je mets le name et je mets inscrit. Voilà. Et là, j'enregistre et je me rends sur mon PHP. Là, je vais mettre inscrit. Là, j'ouvre l'accolade. Voilà. Et c'est à l'intérieur que la condition s'exécute. Donc, je vais utiliser la méthode de connexion qu'on appelle le try catch. Donc, j'écris le try. Voilà. J'ouvre l'accolade. Comme ça. Et vous pouvez le faire automatiquement. Hein. Voilà. Par exemple, en écrivant tout simplement try. Et je pense bien. Non. Try. Ok. Comme ça. Voilà. Et là, on a juste une petite modification à faire. Ici, j'enlève ça et je mets E. Ici, je vais mettre l'exception pour que ce soit parfait. Exception. Ok. Très bien. Alors, à l'intérieur du try, nous allons déclarer nos variables. Donc, les variables vont nous permettre de faire là le transfert des données vers la base de données. Alors, pour faire la déclaration de variable, je fais $ et je choisis le nom de variable égale $.
poste, j'ouvre le crochet, pardon, et à l'intérieur je mets le nom. Alors le nom que je mets ici, je mets un point virgule à la fin, voilà, comme ça. Le nom qui est à l'intérieur, c'est le name que nous avons mis dans notre formulaire ici. Voilà, pas celui qui est dans la base de données que nous avons créée. Voilà. Donc, ça peut être catégoriquement différent. Et je fais autant pour les autres. Prénom, voilà, égal, $, le tiret de 8, poste, crochet, une cote et prénom. Voilà. Donc, je fais autant pour les autres. Voilà.